Gandan Arao. Et bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Live. Salut, c'est Olive. Salut, c'est Greg. Donc aujourd'hui, on est au Deep Forest à Bancao, dans la ville de Puerto Princesa. Et dans cette vidéo, on va vous parler agence de voyage. Bien ou pas bien. Bonne ou mauvaise idée pour organiser son séjour à Palawan. Jingle et à tout de suite. Et avant de commencer cette vidéo comme d'habitude, N'hésitez pas à télécharger sous cette vidéo notre guide sur Palawan. et merci de commenter, liker et partager. C'est parti. De nos jours, en 2019 et bientôt 2020, il est super simple grâce aux réseaux sociaux, que ce soit les groupes de discussion sur Facebook, les différents forums qui peuvent exister, les sites communautaires, les communautés de backpackers, les groupes d'échange. Il est très simple de réfléchir et d'organiser son voyage seul, sans l'aide de personne. Idem pour les réservations d'hôtels, que ce soit Booking, Agoda, Airbnb. Ça n'a jamais été aussi simple de pouvoir réserver de chez soi et dans le monde entier un hébergement pour ses vacances. Oui, grande facilité. Mais après, quand vous arrivez sur place et que vous vous rendez compte, l'hôtel, il est pas posé sur la plage, mais il est à 500 mètres de la plage. Ou alors vous avez réservé des tickets pour prendre un ferry et vous avez payé mais jamais reçu les billets. Des exemples comme ça. Donc oui, tout est possible, mais il faut prendre du temps, avoir de la patience, faire beaucoup de recherches et tout ça, ça implique du temps et des moyens. Oui, vous l'avez compris, il est forcément possible d'organiser tout seul et de se passer d'une agence, mais on a envie de vous dire, méfiez-vous, faites attention. Et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, l'idée c'est pas de promouvoir basiquement, on va dire, notre agence. Là, on parle au nom de toutes les agences locales basées sur place et on va vous dire un petit peu ce que peut vous apporter une telle structure dans l'organisation de vos vacances. Oui, il existe donc des très gros tours qui vous vendent le monde entier sans trop le connaître. Nous, on est basé à Palawan, on vit ici, on se promène ici. Tous les établissements et toutes les activités, tous les transports qu'on vous conseille, on les a pratiqués. Donc c'est là tout simplement la différence. On rencontre également ou on échange avec de nombreuses personnes qui ont tendance à comparer Palawan à la Thaïlande. Donc il faut savoir que la Thaïlande c'est un lieu, on va dire, touristique depuis 20-30 ans ou plus. Donc les choses sont très rodées, très faciles. Vous trouverez régulièrement en Thaïlande des personnes qui baragouinent quelques mots de français. À Palawan, moi j'ai jamais entendu un local connaître, on va dire, quelques mots de français. Donc ne comparez pas Palawan et la Thaïlande, c'est un conseil qu'on pourrait vous donner. Palawan, c'est plus compliqué. Pour le nerf de la guerre, quand on part en vacances, on va parler sous. Donc effectivement, les agences touristiques, même locales, ne travaillent pas gratuitement et cherchent à se dégager une rémunération. Mais tout aussi bien comme Airbnb, Agoda, Booking, vous vous en rendez pas compte, mais vous leur laissez beaucoup d'argent à ces sites internet-là que tout le monde sollicite. Et les tarifs et les commissions proposées par les agents locaux sont pas du tout dans les mêmes mesures. On n'applique pas 10 ou 15% sur les propositions qui vous sont envoyées. Après, moi, un point qui me semble important, c'est quel est votre but quand vous prenez des vacances à Palawan ou ailleurs? Est-ce que vous voulez dépenser le moins possible? Ou alors vous pouvez passer vos meilleures vacances? Moi, en tout cas, mon choix, quand je pars, il est vite fait. Je veux passer, on va dire, les meilleures vacances. Vous viendrez également, a priori, pour la plupart d'entre vous, une seule fois, on va dire, à Palawan. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire des fausses économies et d'avoir des mauvaises expériences sur place? Votre agence locale cherchera toujours à vous faire passer le meilleur moment possible sur l'île et donc s'occupera de tout ce qui est la partie logistique de votre voyage. Votre hôtel vous attendra, il aura été sélectionné avec soin dans un emplacement qui vous conviendra parce que vous aurez dit ce que vous attendrez, ce que vous souhaiterez. Ensuite, en termes de transport aussi, tout sera déjà réglé. Quoi de plus désagréable quand on arrive dans un endroit et se dire il faut déjà que je pense à aller chercher mon ticket de transport pour dans 3 jours pour aller à tel autre endroit. Non, ça c'est déjà fait, c'est déjà organisé. Vous imaginez le gain de temps. Moi j'ai envie enfin là de vous partager, on va dire, cette histoire. Donc on a été contacté avec Greg il y a un petit mois
par une famille qui nous annonçait, qui réagissait à un de nos messages pour dire voilà, nous arrivons sur Palawan à telle date, on se réjouit de découvrir Palawan. Message auquel je réponds, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour réserver vos activités, vos hôtels, on est là pour vous aider. Réponse de la famille, ah écoutez, nous on est des grands voyageurs, on a l'habitude, on parcourt on va dire le monde entier, voilà, on a besoin de personne, on saura très bien faire tout nous-mêmes. Pas de problème, comment dire, on respecte on va dire tout le monde et puis ils avaient l'air tellement sûrs d'eux que pas de problème. 15 jours plus tard, on reçoit un message en panique, oulala, help, 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 le séjour se passe pas du tout comme prévu, on est dans des hôtels, ça le fait pas, la nourriture est pas bonne, les activités qu'on fait, c'est pas les bons plans. Bon, alors, on va pas dire qu'on a souri un petit peu avec Greg, mais c'est des cas de figure, ça se passe régulièrement. En faisant appel à une agence locale, et je milite même pas pour la nôtre, parce qu'il y a également des collègues, des confrères qui font très bien ça dans d'autres endroits de l'île et qui se reconnaîtront. Et ben, en passant, on va dire par eux, vous avez la garantie d'avoir les bons hôtels, les bonnes activités, d'avoir des plans de personnes qui connaissent l'île. Voilà, c'était la petite anecdote pour terminer cette vidéo. On espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et puis à nous mettre des pouces bleus. Comme toujours, s'il vous plaît, sous cette vidéo, vous allez pouvoir trouver un lien pour nous contacter par l'intermédiaire d'un appel téléphonique. Vous prenez un petit rendez-vous au moment qui vous convient et ensuite, pendant 10-15 minutes, on parle de vos vacances, on parle de votre projet, de ce que vous avez envie de faire, où, comment, pourquoi, et ce qui nous aide au mieux à préparer votre séjour. C'est super important, ça vous prend 10 ou 15 minutes de votre temps et tout le monde y est gagnant. C'est super pratique, alors n'hésitez pas. Et bien sur ce, on vous dit bonne journée et à la semaine prochaine. Palam!